toutes, bonjour à tous, bienvenue sur l'émission Le sourire vient des pieds. Aujourd'hui avec Philippe, nous allons parler réflexologie. Donc Philippe, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la réflexologie ? Eh bien bonjour à toutes, bonjour Déborah. Alors cette question, c'est quoi la réflexologie ? Je vais essayer d'y répondre, mais simplement, parce que la réflexologie, vous doutez bien que c'est une pratique manuelle, on touche les pieds, on touche les mains. C'est la stimulation des points réflexes situés sur les différentes parties de votre corps. Alors, il y a 5 spécialités dans la réflexologie. Il y a la réflexologie plantaire, les pieds, palmaires, les mains, la réflexologie auriculaire, l'oreille, la réflexologie faciale, le visage, la réflexologie crânio-sacrée, qui est le crâne. Alors, la trace la plus ancienne de la pratique de la réflexologie, qui s'apparente à la réflexologie, elle est égyptienne. On l'a découvert en 2330 sur les gravures. Donc, voilà un petit peu, succinctement, la définition simple de la réflexologie. On va y revenir tous ensemble quand vous allez me poser vos questions. Alors merci pour ces informations. Quel est le rôle d'un réflexologue ? Alors, il faut savoir qu'un réflexologue n'a pas vocation, absolument pas vocation, à se substituer à votre médecin. D'accord ? On ne va pas aller chez l'un et on ne va pas aller chez l'autre pour les mêmes motifs. Quoique. Mais, dans tous les cas, le traitement du symptôme ne sera pas le même. Le réflexologue, lui, il va faire une chose simple. Il va s'occuper de votre bien-être en priorité. D'accord ? Il va vous accueillir, il va prendre en compte aussi bien le motif de votre visite qu'un possible inconfort qui est généralisé. Son but au réflexologue, c'est de vous amener doucement, mais très doucement, vers un état plaisant en chassant le stress. Attention, pas tout le stress. Le stress, on en a besoin. On a besoin un petit peu d'adrénaline. Tout le monde dit que le stress, c'est... Non, le stress par petite dose. On va traiter l'anxiété, on va traiter les douleurs qui sont localisées. Puis la détente, elle va se faire donc à tous les étages. Ça va être au niveau psychique, mais ça va être aussi au niveau physique. Mais dites-moi, du coup, comment je vais pouvoir choisir mon réflexologue ? Comment je dois faire ? C'est vrai que c'est un peu compliqué de choisir un réflexologue parce qu'on ne sait pas sur quel pied on va danser, ou quelle main, comme vous voulez, jeu de mots. Mais c'est pas toujours facile à trouver le bon praticien et le bon cabinet. Alors, je vais vous donner quelques conseils. Cette personne devra cocher des cases qui sont des cases essentielles. Première case, être détenteur d'un diplôme. C'est mieux quand même. Allez sur des centres de réservation. Par exemple, vous avez Doctolib. Doctolib, vous n'allez pas trouver le réflexologue, vous allez trouver le sophrologue. Mais c'est des centres de réservation qui sont approuvés. Moi, par exemple, je fais partie du réseau Médoucine. Médoucine.com, vous allez voir, vous me trouvez sur Médoucine. Alors pourquoi j'ai choisi ce site Médoucine ? Parce que c'est du sérieux. Parce qu'avant d'être sur ce site, il m'a fallu presque 1 mois et demi. Ils font des enquêtes, ils vont chercher les diplômes. Voilà, c'est ça. Il faut faire ça. Il faut aller voir, chercher et trouver le bon. Vous savez, aujourd'hui, on ne sait pas sur qui on tombe. Alors du coup, vous dites qu'on va avoir un bénéfice sur le stress notamment. Quels sont un petit peu les bénéfices de la réflexologie et surtout, est-ce qu'il existe des contre-indications ? Alors, autre bienfait de la réflexologie, ce qu'il faut savoir, c'est que la réflexologie va permettre de soulager certains troubles. Alors, troubles digestifs, les troubles respiratoires, les mal au dos, tous les petits bobos, toutes les aides. Et c'est même un excellent moyen pour gérer au mieux une chose que toutes les femmes connaissent, c'est le syndrome prémenstruel, qui revient quand même, excusez-moi, tous les mois. Donc, autant s'en occuper et s'en occuper bien. Et la réflexologie, là, c'est un moyen de rester en bonne santé et surtout d'avoir moins de douleurs. Il y a des contre-indications, alors, qui sont particulières. Donc, évidemment, on a, par exemple, au niveau des pieds, si vous êtes atteint d'une phlébite, si vous avez une plaie, si vous êtes coupé, si vous avez, moult choses sur les pieds, on ne va pas passer par les pieds, on va passer par les mains, on va passer par le visage, on va passer par le crâne. La seule chose où il faut être hyper prudent en réflexologie, c'est pour ces petites dames qui sont enceintes. Il ne faut surtout pas aller voir un réflexologue si vous êtes enceinte de moins de 4 mois. Alors du coup, je vois que vous êtes formé sur les 5 réflexologies, mais je vois aussi que vous avez 2 diplômes complémentaires sur le CNAP et la méthode Dorn. C'est quoi ? Oula ! Alors, il faut savoir que le CNAP, c'est indiqué en cas de douleur rhumatismale ou musculaire, comme les lumbagos, les torticolis, les sciatiques, la crispation, la tension, des choses comme ça. La méthode Dorn, c'est une technique manuelle douce
et surtout une technique corrective, axée sur la colonne vertébrale. Alors vous allez me dire, mais pourquoi vous avez fait ce genre de formation? Eh ben, je vais vous dire, parce que quand vous êtes réflexologue, vous avez des clients, vous faites un maximum de choses et vous vous dites, bon sang, j'ai comme l'impression d'avoir loupé quelque chose, et mon patient, mon client, il ressort, mais je suis pas très satisfait. Donc j'ai cherché, et j'ai trouvé une formation qui pouvait me permettre de soulager les gens par rapport aux douleurs de dos, parce qu'aujourd'hui, le dos, c'est quand même une des raisons pour lesquelles on va chez le médecin le plus souvent possible. On est assis 8-9 heures par jour à son bureau, on porte des choses, donc le dos, on parle du dos. Et donc moi, la méthode Dorn et le KNAP, ça a été pour moi une nouvelle découverte, une nouvelle formation, et je peux la pratiquer aujourd'hui avec mes clients, qui sont eux hyper contents que je puisse faire ça en même temps. Alors, je vois sur le mur où vous avez vos diplômes, je vois une attestation de formation réflexologie et cancérologie, réflexologie et Alzheimer. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Voilà. Alors, dans le métier, quand on travaille depuis très très longtemps dans la réflexologie, eh bien, on est confronté malheureusement des gens qui ont des pathologies un petit peu particulières. Et Alzheimer, on fait quoi si on n'a pas un petit peu de formation? Alzheimer, c'est particulier, vous savez, c'est la perte de mémoire, on perd plein de choses. Donc, pourquoi j'ai fait cette formation? Pour aider les gens à se rappeler qu'ils ont un estomac, qu'ils ont, je ne vais pas dire tout le reste, voilà. Et la cancérologie, pourquoi? Parce que la cancérologie, aujourd'hui, ça touche tout le monde. J'ai dans ma clientèle des personnes qui sont atteintes de cancer du sein, de l'œsophage, des cancers des os, et je veux répondre à leurs demandes, c'est-à-dire les soulager sur les vomissements après une chimio, etc. Voilà, et puis c'est pour ça que j'ai fait d'autres formations. Alors du coup, on va finir sur cette question. Comment va se dérouler une séance? Oh là, alors une séance de réflexologie, ça dure en moyenne 45 minutes. En moyenne, si on est bavard, ça dure un peu plus longtemps. C'est mon cas, je suis un peu bavard. Et je parle beaucoup avec mes clientes et mes clients parce que il faut détendre un peu l'atmosphère. Donc c'est en moyenne 45 minutes. J'ai un principe, je ne reçois jamais mes clients. La première fois que je les reçois, je ne fais jamais de séance. Pourquoi je ne fais jamais de séance? Parce que je ne les connais pas. Parce que si j'avais ce pouvoir de dire « Attendez madame, je sais, je vais vous guérir, moi je suis magicien », hop, ça marcherait. Sauf que je ne suis pas magicien, il faut que je découvre les gens et je prépare un protocole. On a un protocole de travail à faire, et ce protocole, il est important pour ne pas se tromper. Alors du coup, vous me parlez que vous recevez les gens, que vous faites un protocole. Je suis désolée, du coup, j'ai une dernière question qui me vient. Admettons, un jour, vous séchez, vous ne savez pas trop les spécificités de la pathologie. Est-ce que ça vous arrive d'aller vous orienter, de vous faire conseiller? Dites donc, mais c'est une question qui est intéressante, ça. Je ne sais pas où l'avez pêché, mais alors, vous avez raison. Moi, je vais vous dire une chose. Un réflexologue tout seul, c'est compliqué. Moi, j'ai un avantage. J'ai cette chance d'avoir été chercher des conseils à droite à gauche. Autour de moi, j'ai des médecins, autour de moi, j'ai des chirurgiens. Eh bien, lorsque j'ai un souci, lorsque je vois par exemple un client, j'aime voir qu'il y a un problème de dos et que ça lui fait très 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 mal, que la deuxième séance, il a toujours la même douleur, je vais pas insister, je vais dire attendez, stop, je prends mon téléphone, j'appelle un urologue, ou ça dépend de la maladie qu'il a. Sur le dos, je vais aller chercher mon collègue qui est à Soyaux, dans notre région, et puis je vais lui poser la question, qu'est-ce que tu comptes faire, qu'est-ce que je peux faire? S'il me dit, écoute, tu me l'envoies, je lui envoie. Moi, je perds pas un client. Parce que c'est pas ça le but. Le but, c'est pas de dire, je vais perdre un client. Non. Le but, c'est de soulager mon client. Et donc, avoir un réseau autour de soi, de médecins, de chirurgiens. J'ai un sophrologue, j'ai une collègue qui est sophrologue. Hypnologue, moi je suis sophrologue aussi, mais quand je ne sais pas, je fais allô, elle prend la relève, et moi ça me va. J'ai fait mon boulot. Voilà, alors bien écoutez, c'est la fin de cette petite émission. J'espère qu'elle va vous aider à comprendre ce que c'est que la réflexologie. La prochaine fois, nous allons parler déontologie sur la réflexologie, et puis des petites choses que l'on doit faire lorsqu'on va voir un réflexologue. Par exemple, les détox du foie, pourquoi on vous demande ça, pourquoi on vous demande de boire beaucoup d'eau, pourquoi on vous... Voilà, on va parler de plein d'autres choses. Moi, ce que je vous invite à faire,
c'est d'aller dans les commentaires, de mettre un commentaire, de nous dire si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, de nous poser des questions, si vous avez envie de nous poser des questions, parce qu'on va vous répondre, ça c'est sûr, on va vous répondre. Et puis, eh bien, les abonnements, abonnez-vous. Plus on est de fous, plus on rit, comme on dit. Alors, faites-le, n'hésitez pas. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. On se retrouve très très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir. À bientôt. Au revoir Déborah. Au revoir.